Imaginez, vous êtes tranquillement à bord de votre bateau près de la côte du Péloponnèse en Grèce lorsque vous apercevez en dessous de vous des murs, des rues, des demeures et même des tombes. Vous ne venez pas de découvrir l'Atlantide, vous êtes au-dessus de Pavlopétrie. Cette ville portuaire, désormais engloutie par seulement 4 mètres d'eau, a vu passer quelques navires, que ce soit à ses quais ou au-dessus d'elle, puisqu'elle a près de 5000 ans. Autant dire que cette honorable grand-mère est un témoin majeur du passé de la Méditerranée, de ses civilisations et de ses habitants, puisqu'elle remonte au premier âge du bronze, l'époque de Troie et de l'Odyssée d'Homère. La ville était constituée de 15 bâtiments, organisés autour de 2 rues principales, et elle pose déjà le début de l'habitat méditerranéen. On y retrouve des villas à 2 étages et aux pièces nombreuses et spécialisées, dont certaines réservées à l'habitat. D'ailleurs, parlons-en des habitants, car certains sont encore là. Les cimetières de la ville accueillent toujours leurs restes. Mais au fait, qu'est-il arrivé à la ville pour finir sous l'eau? D'après les scientifiques, une série de séismes aurait eu raison de la ville qui aurait été abandonnée au 8e siècle avant notre ère pour devenir la ville fantôme engloutie que nous connaissons aujourd'hui. Autant dire que cela n'a fait que renforcer les croyances des amateurs de légendes de l'Atlantide qui voyaient en Pavlopétrie, qui sait, la légendaire cité perdue. Alors, n'imaginez pas pour autant pouvoir aller plonger et vous promener dans les rues silencieuses de la cité engloutie. Le site est protégé. Mais sans un bruit, la cité a déjà livré de nombreux secrets sur la vie de nos ancêtres. Et ce n'est pas la seule. D'autres cités englouties existent en Méditerranée, vestiges d'un autre âge. Et nous ne manquerons pas de vous en reparler.